Totor, Tintin, Totor. C'était un petit scout, ça apparaissait dans une revue de scouts. Et là, je racontais encore les choses à l'ancienne manière, c'est-à-dire avec des dessins soulignés de textes de Tintin. Il est né donc en 1929 dans un journal quotidien dont le directeur, ce journal c'était le XXe siècle à Bruxelles, le directeur avait décidé de publier un supplément hebdomadaire dans le XXe siècle du jeudi, supplément hebdomadaire qui serait consacré aux enfants. Ça s'appelait le petit 20e, et il a fallu créer là un petit personnage assez rapidement. Donc il a fallu faire quelque chose, et le petit personnage Tintin est né. Le premier album qui est paru, c'est les aventures de Tintin, reporter du petit 20e d'ailleurs, au pays des soviets. Pourquoi au pays des soviets? Oui, pour un journal catholique, ça vous le demander. Un consul belge avait publié un livre qui s'appelait Moscou sans voile, relatant l'état du... Comment se crée un album de Tintin? Eh bien, je vais vous montrer ça. Bien, vous êtes présent. Le premier souci est évidemment celui du scénario. Et là, je vous arrête. Oui. Vous arrive-t-il, j'ai une petite question, Oui. vous arrive-t-il de mettre entièrement sur le papier un scénario, de vous apercevoir lorsqu'il est écrit que ce scénario ne valait rien? Mais ça m'est arrivé une fois récemment, un scénario absolument mis au point, et que j'abandonne, non pas parce qu'il est mauvais, il me semble au contraire très bon, mais il ne vient pas au bon moment, me semble-t-il. Et dans le domaine du simple gag, je pense que vous en éliminez certains qui, une fois l'image trouvée, nous paraît pas très bon. Oui, il est bien certain que pour 10 gags que nous trouvons, il en passe un ou deux. Enfin, il s'agit d'éliminer. Il faut que les gags trouvés aillent toujours dans le sens où l'histoire est racontée. Enfin, il faut qu'elles ajoutent à l'histoire et non pas qu'elles viennent en couper le rythme. Hein. Alors votre second souci, c'est donc la mise en image proprement dit. Avant tout le scénario, voici d'ailleurs simplement le scénario de la prochaine histoire, enfin qui est écrit en quelques pages, simplement pour fixer les idées. Ensuite, ce travail n'est pas encore fait pour cette histoire-ci. Ensuite, il s'agit de faire le découpage qui est la partie la plus délicate, la plus difficile au fond à faire, car il faut donc raconter l'histoire, et il faut que tout soit raconté dans un nombre X de dessins sur une page. Ce travail-là fait, voici par exemple une page de l'histoire Tintin au Tibet, voici le découpage d'une planche, voici la planche de travail où on a travaillé vraiment avec toutes ses forces sans tenir compte de la propreté de la page et tout. Vous en avez remis. On y a été très fort. Et puis après, à ce stade-ci, cette feuille-ci repart chez mes collaborateurs qui, eux, alors, vont dessiner tous les accessoires, les fauteuils dans ce cas-ci, les plantes, les décors, enfin tous les décors. Voilà, le dessin d'ailleurs terminé. Passons donc à votre atelier. De ce héros à dimension d'enfant, dont le livre répand déjà à 500 000 exemplaires chaque nouvelle aventure. Continent sans visa est allé à Bruxelles rendre visite à Hergé, le créateur de Tintin. Je me demande pour ma part si le mythe de Tintin ne va pas s'effacer, ne va pas disparaître avec le vérisme qu'impose automatiquement le cinéma. Il est certain que c'est une entreprise délicate, je le crois. Il est certain que les personnages dessinés ont une
Georges, vous ressemblez Tintin un peu. Vous trouvez? Ouais. Oui. Est-ce que vous avez la même caractère aussi? Ah, la propagande pour la beauté, il a fait bâtir une ville, enfin des grands bâtiments, qui s'appelle Tapiocapolis. Hein, donc c'est un peu, si vous voulez, Brasilia. Hein, je pense à Brasilia, mais ça ne sera pas du tout Brasilia, n'est-ce pas? Hergé zelf ontwerpt de pagina's van het nieuwe Kuifje-boek. Maar hij heeft medewerkers die zich speciaal bezighouden met het ontwerpen van achtergronden, auto's en vliegtuigen. Vervolgens worden de zwart-wit pagina's gefotokopieerd en met plakkaatverf ingekleurd. En over enkele maanden is het 23e Kuifje-boek gereed. Van de vorige 22 werden er sinds 1930 over de hele wereld zo'n 25 miljoen exemplaren verkocht, in 14 talen. Hergé, een pseudoniem voor Georges Rémy, is nu 63 jaar oud, maar hij weet van geen ophouden. Kuifje ontstond in 1930, maar is nog steeds actueel. Il y a une autre chose nouveau, les pantalons de Tintin ont changé. C'est en 1929, alors qu'il a 22 ans, que Hergé, dont le nom véritable est Georges Rémy, esquisse pour la première fois l'image de Tintin. Dans ses premiers albums, Tintin chez les Soviets et Tintin au Congo, le petit reporter n'est qu'une silhouette maladroite en noir et blanc. On y montre des Soviétiques hypocrites et incapables et des Congolais dont la seule fierté est de singer ridiculement les Blancs. Ces visions reflètent bien sûr celles de la société occidentale de l'époque. Seul avec son chien Milou au début de ses aventures, le petit reporter s'entourera bientôt de solides amis. Le capitaine Haddock, le marin barbu aux colères homériques, les deux détectives Dupont et Dupont, gaffeurs au déguisement voyant, le professeur Tournesol, sourd mais génial, et la cantatrice Bianca Castafiore.
Pendant plus de 50 ans, Hergé promène son héros à travers les crises qui secouent le siècle. De la Chine des années 30 au Moyen-Orient du mandat britannique en Palestine à la conquête de la Lune 10 ans avant Neil Armstrong, Tintin restera toujours jeune. Disons qu'il a 16-17 ans au grand maximum, donc ça fait qu'il a vieilli de 3 ans en 50 ans, ce qui est un record quand même. En fait, en plus de ça, c'est le plus jeune cinquantenaire du monde. Au total, 23 albums traduits en 25 langues et vendus à 60 millions d'exemplaires, sans compter les dessins animés et les films. Ah, c'est magnifique! Tu ne trouves pas, Milou? Quand je pense que ce cher professeur Tournesol est enfermé dans son laboratoire... Pour son créateur, influencé par le scoutisme, Tintin n'est ni de gauche ni de droite, mais un petit héros courageux, débrouillard et redresseur de tort. Il y a un certain sens de la vie. Par exemple, je ne sais pas, mais enfin la fidélité à l'amitié, hein? Le respect de la parole donnée, le respect de la nature. Hergé préparait pour 1984 la publication d'un 24e album où Tintin devait enquêter sur le milieu du commerce des œuvres d'art. Ce livre sera le dernier, mais les collaborateurs de Hergé poursuivront son œuvre par la production de bandes dessinées et la publication de l'hebdomadaire Tintin.